à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, on part de cet endroit bizarre où on a dormi et regardez, en plein jour c'est pas bizarre en fait, ça va, c'est très bien. Voilà, on est dans un champ en fait et il y a un parking. Donc il n'y a pas grand chose mais c'était pas mal en fait, il y a même une petite table pour manger là-bas. Mais de nuit ça faisait flipper, on est en plein milieu de la montagne, de la forêt, ça faisait flipper. Ouais. Bon c'est parti, d'abord on va faire un stop pour acheter des vivres. Lonely bird, sing me a song from your empty nest. On ne sait pas souvent à quoi ressemblent les villes qu'on traverse, mais c'est exactement ça. Elles ressemblent toutes à ça. Elles ressemblent toutes à ça. On a l'impression que c'est exactement la ville qu'on traverse à chaque fois. Il n'y a pas vraiment d'architecture, hein, à part à Auckland et Queenstown c'était sympa, et Wellington, villes, les grandes villes sont sympas. Sinon toutes les petites villes c'est voilà, que des petits immeubles modernes et puis ça dure 2 minutes et puis il y a un supermarché, une station essence et après plus rien. Ouais, je sais pas si tu as remarqué, ce qui est bizarre c'est qu'on a l'impression qu'il y a qu'un centre-ville avec des commerces, on voit jamais de maison. Bah les quartiers sont derrière là, en fait, tu vois, mais c'est pas l'architecture est pas très poussée et on dirait que c'est très récent, c'est bizarre. Il n'y a pas de... à part les églises qui sont toutes en bois et c'est joli. Mais c'est vrai que les petites îles du centre des îles sont pas magnifiques quoi. Ouais. Après il y a des petits restos cool et tout mais c'est bizarre, c'est pas... tout ce qu'il faut mais... il n'y a pas une architecture ancienne comme chez nous et tout quoi, c'est bizarre. Bon alors du coup on est en route vers Taupo aujourd'hui, on remonte encore l'île du Nord. Là on va être plutôt... on arrive vers le nord de l'île du Nord. Hein. C'est une petite île, j'essaierai de vous mettre une carte pour ceux qui me demandent mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi déjà de monter les vlogs au jour le jour. Quand on fait des images avec le drone, avec la GoPro et tout, ça me prend pas mal de temps. Pour ensuite à rajouter des animations et tout, ce sera assez compliqué pour moi. Donc j'essaierai de vous mettre juste une carte là avec où ça se situe. Et de toute façon on fera une vidéo récap avec Nico de tout le voyage, tout le trajet qu'on a fait. Pour ceux que ça intéresse et tout, voilà, on fera une vidéo bilan quand on rentre à la maison. Et pour ceux qui me demandent, on part samedi 3. C'est ça, ouais, samedi 3. Donc là samedi, il reste plus que 5 jours ici, parce que nous ici on est lundi. Et on rentre et on arrive en France du coup dimanche 4 le matin. Parce qu'avec le décalage horaire dans ce sens là en fait on gagne du temps. Donc on arrive dimanche matin, on reste une journée chez mes parents, 24 heures, et on reprend un vol le lundi matin pour la Corse. On arrive lundi matin en Corse le 5. Donc voilà, un peu le planning qui s'annonce, mais bon il nous reste quand même encore 5 jours ici, on a plein de choses à voir. Donc la direction Taupo, il pleut. Alors il pleut pas, c'est pas... Là ça va hein, s'il pleut comme ça. Ouais, il pleut quelques gouttes. Il pleut quelques gouttes. Ils ont annoncé la pluie toute la journée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers le McDo pour que je puisse finir de monter la vidéo que je suis en train de monter et de l'exporter. Comme ça c'est fait, on est tranquille. Et le temps que la pluie se calme, parce qu'en fait apparemment dans l'après-midi ça va s'arranger. On a 2 choses que j'aimerais beaucoup voir ici à Taupo, c'est les Craters of the Moons et une cascade qui a l'air magnifique. Donc Craters of the Moon c'est des... c'est pas des geysers, c'est des espèces de geysers de fumée. Je sais pas trop comment m'exprimer, parce qu'on arrive dans une zone de la Nouvelle-Zélande qui est très géothermique, géothermale. Géothermique. En fait il y a beaucoup de sources d'eau chaude, il y a eu des volcans j'imagine et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de soufre, enfin je sais pas trop, je vais pas me raconter des bêtises, et il y a beaucoup de sources d'activité géologique. D'activité, voilà c'est ça. Tu veux dire. Exactement. Il y a beaucoup de sources d'eau chaude, de geysers et de choses cool à voir. Donc voilà, on va essayer de voir ça. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. Regardez ici, ils coupent le bois. Et ils ont coupé partout là, donc des hectares et des hectares, mais ils ont replanté tous les arbres. On voit plus maintenant. Mais partout où ils ont coupé un arbre, ils ont replanté un arbre apparemment. Ce qui est logique, vu comme ça va repousser. Mais c'est dingue quand on voit la taille des arbres derrière et les mini arbres devant, on se dit qu'il va falloir quelques années quand même, une dizaine d'années.
d'arriver à Topo et ça sent l'œuf pourri ici. Je le savais, j'avais lu. Et à Rotura apparemment c'est encore pire parce qu'on est dans une ville, comme je vous disais, géothermique. Allez choupette, on va aller au McDo pour qu'elle la joue et que moi j'exporte mon vlog et que je le termine. On a besoin d'électricité. Bon, je viens de revenir au camping-car avec la famille. Je suis en train d'essayer d'exporter mon vlog mais c'est la galère et dehors il pleut à mort. À mort. Donc là on est un peu bloqué encore. C'est que la deuxième fois hein, que ça nous arrive, mais là c'est un peu plus embêtant parce qu'aujourd'hui on avait des choses prévues. Donc vu que ça doit se calmer dans l'après-midi, bah, on se fait une petite pause. Et là elle est dans le lit, elle se détend, elle va se reposer un peu. Moi j'essaie d'exporter le vlog, tant bien que mal. Ça a l'air d'aller plus vite ici. À McDo il n'y avait pas assez de 4G. Et le wifi ne marchait pas. C'est l'heure d'aller se coucher? Tu veux faire dodo? Oui, mais là je fais un petit genre en faisant dodo. Bon, ça a l'air d'exporter plus vite là, tant mieux. Oh là là, quelle galère ces vlogs, mais bon, hein. Je me suis engagée à tenir le rythme et à vous publier des vlogs tous les jours et je vais m'y tenir jusqu'à la fin, je vous le dis. Bon, il pleut des cordes, mais on a trouvé un truc qui a l'air plutôt cool. Alors on va voir si on se laisse pas abattre. On se laisse pas abattre. Jamais. Ça s'appelle le Spa Thermal Park. Donc on est dans un immense parc. Je zozote avec mes gouttières, c'est l'horreur. On est dans un immense parc public. Et apparemment il y a des sources d'eau chaude partout dans le parc. Et les gens se baignent. Et même quand il pleut, ils se baignent. D'ailleurs le parking est plein. Par contre là il pleut vraiment beaucoup. Donc moi je vais aller en éclaireur avec mon ciré pour repérer les lieux. Là je vois des gens avec des cirés. Pour aller voir un peu ce que ça dit. Et si jamais c'est cool, on va aller se baigner dans des sources d'eau chaude sous la pluie. Voilà. Nous on est un peu comme ça. Parce que l'eau apparemment est très chaude. Donc on va aller voir ça. Je vais mettre mon ciré, je vais aller en éclaireur. On va se baigner. Bon, du coup on y va. Je suis allée en éclaireur et ça a l'air plutôt cool. Je sais pas si vous allez m'entendre. Donc il pleut beaucoup, mais en fait avec les cirés quand on marche, on n'a pas du tout l'impression qu'il pleut. C'est très bizarre. La pluie est dans le bon sens, donc c'est plutôt agréable et il y a plein de monde en fait. Enfin, plein de monde. Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude parce que quand il pleut pas, c'est blindé. Là on a croisé peut-être une dizaine de personnes qui fait les allers-retours. Vous allez me voir, vous allez plus me voir. Qui fait les allers-retours pour aller se baigner. Donc on va aller voir tout ça. Donc voilà le site. Donc en fait là-bas on dirait que tu as des espèces de casiers, c'est ce que j'avais vu. Et tu peux descendre par là, tu vas voir, tu as une petite plage. On va regarder. Regardez. Hop. En fait je fais descendre des deux côtés. Voilà. Ouais en fait tu peux aller par là-bas. Et là ça coule et tout. Et apparemment c'est trop bien. Donc on va aller voir ça. Et ben comment c'était? C'était trop bien. C'était trop cool. On est trop contents. Franchement, vous voyez, des fois on est là en mode Au moins on peut pas prendre une douche. Ah oui, on prendra quand même une douche. Je pense ça. Ça nous a refait la journée. Clairement il pleuvait des cordes, on était là, mon dieu, on va avoir une journée gâchée et tout. Et en fait là c'était trop cool et il pleut plus. Ils sont même en train de se dégager. Et on a jamais abandonné. Jamais abandonné, never give up. On était trop bien, l'eau était hyper chaude, je crois elle devait être à 40, même plus de 40. Ah ouais, elle était vraiment chaude. Ça fume. Avec des cascades, j'ai la peau toute douce, ça fait trop du bien. Et voilà. Donc et tout ça c'est gratuit en plus, les gens, t'es dans la contresens du parking. Hein. Ah merde. Ouais.
Ça du bon côté de la route. Nico a pris le parking à l'envers. Enfin c'était trop cool, on est vraiment contents. Donc là on va aller à Uka Falls. Ouais la peau est toute douce, ouais bah c'est parce que c'est de l'eau thermale. Mais franchement ça vaut trop le coup si vous venez à Topo, faites-le, c'est vraiment... C'était gratuit en plus. Ouais c'est vraiment trop bien. Et c'était pas prévu. C'est ça qui est quand même beau, c'est que on n'avait pas prévu de faire ça. Et c'est parce qu'il a plu que j'ai cherché quelque chose à faire et que je suis tombée là-dessus. Donc comme quoi... Vous pouvez même le faire s'il pleut des cordes parce que l'eau est bouillante. Bon, on vient d'arriver à Uka Falls qui est une cascade qui a l'air très belle. Donc on va aller voir ça. Pour l'instant il ne pleut toujours pas donc c'est cool. Allez là! Vous voyez cette actrice là? Un enfant de 3 ans en vacances, ça ne veut pas toujours marcher. Ça c'est la vérité. Et ça c'est là qui fait l'actrice en mode j'ai mal aux jambes et tout alors qu'elle a rien du tout. Alors qu'on vient juste de descendre de la voiture. Mais ça arrive. Vu le bruit que ça fait à mon avis elles sont grandes ces chutes d'eau. C'est pas des petites falls là. Faut aller là-bas. Vous avez vu là l'eau? Regardez. Là vaut mieux pas tomber dedans hein. Bon bah ça va aller le détour clairement. Regardez comme c'est beau. L'eau est toujours aussi turquoise et la cascade est impressionnante. Et le pire c'est qu'ils font du bateau rapide là-dessus. C'est des malades. Mais c'est magnifique. Bon c'était une super balade Uka Falls. On voulait faire Crater of the Moons juste après mais malheureusement les visites ferment à partir de 5 h parce que le site ferme à 6 h et la balade dure 1 heure. Donc on ira demain matin, ça ouvre à 8 h 30. Parce que là clairement il est un peu trop tard, maintenant il est 5 h 30 donc c'est fermé. On est allé voir, ça a l'air trop cool donc du coup vous verrez ça demain et nous aussi. C'est une balade avec plein de geysers, de fumée et tout, enfin ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, cette ville est vraiment bien Topo. Ça me fait un peu penser à Queenstown, il y a beaucoup d'activités outdoors. Ils font beaucoup de sauts à l'élastique, VTT, enfin tous les trucs qu'on peut faire voilà, d'activités d'extérieur. Donc ça a l'air assez familial, il y a beaucoup de parcs et tout. Là j'ai trouvé une aire de camping gratuite, on est passé devant tout à l'heure, ça avait l'air pas mal. Il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde mais ça avait l'air très grand donc je pense qu'on va être bien là-bas ce soir. Et en plus c'est juste à côté de Crater of the Moons donc ça va être parfait. Et après voilà, on va pouvoir, j'espère si le temps le permet, demain matin visiter. Mais normalement demain matin ils ont prévu que 30% de pluie donc ça devrait être bon. Là Nico est en train de dumper. On dump à peu près tous les jours. Donc dumper c'est vider les eaux. Pour être sûr, on tiendrait 2 jours mais on n'a pas envie que ça déborde. Parce qu'on prend les douches, on prend une douche chacun par jour. On va aux toilettes toujours dans notre camping-car et tout. Donc c'est vrai que ça se remplit vite. Donc on préfère vider. Dès qu'on voit une dump station on vide, ça prend 10 minutes. De vider les eaux sales et tout et de re-remplir en eau propre. Comme ça on est sûr qu'on est tranquille, on va être trop bien pour la nuit, on va avoir tout ce qu'il faut, eau chaude, on va pouvoir faire la vaisselle et tout, on va être bien quoi. Mais bon voilà, ça fait partie des trucs à faire en camping-car. Mais quand on prend le coup de main franchement c'est assez rapide. Il y a 2 tuyaux à brancher et tout et ça se fait assez rapidement. Et voilà notre spot pour la nuit. Alors il y a beaucoup de monde sur ce spot mais nous on s'est mis tout en haut. On s'est calé dans un coin. Et on est bien. Et comme tous les soirs on se fait le petit rituel de l'apéro. Tu vas pouvoir couper ton dessin animé maintenant chérie quand j'ai l'apéro. Des olives. Nico il a acheté des crackers au chou kale. C'est ça? C'est des crackers de légumes. C'est très bon. Moi j'aime trop le jus de tomate. Mais je bois aussi du cidre. Ici ils font du cidre à tout. Et là c'est du cidre à la poire, c'est super bon. Et moi je bois du vin. Un verre de vin fin d'après-midi parce que je conduis pas. C'est bien. Tiens, ici, tiens, regarde. Tiens, tu peux leur jeter du pain. C'est lui qui mange tout à chaque fois, il faut lui en jeter un peu à lui aussi. Tiens. Salut à tous. On est le 4 h on est 4 h du matin. Pas du tout. Si, Tu recommences à faire des bêtises. Il est 21 h. Il est 4 h du matin. Là on mange des biscuits. Parce que moi il y a un C'est trop
raconter n'importe quoi, toi. On va aller se coucher, il est 21h. On va pas y aller se coucher. Maman raconte des blagues et nous, on va pas y aller se coucher. On mange des biscuits et en plus, on va y aller à Porto et Cacamou. Qu'est-ce que tu racontes? On est pas le soir, on est le matin. On mange des biscuits, des figures. Que papa qui l'a acheté et que je suis tout usée parce qu'il y a plein de bobos et un peu sur le pied. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Raconte. On est allé à la piscine. C'était pas une piscine, c'était une source d'eau chaude. D'eau chaude. Et après on est allé voir quoi? Je vous vloguer moi. Non mais je veux que tu racontes. Alors on est le matin, on vient de se réveiller. On commence à dire des bêtises. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker. Et on est le matin. Et on vous dit à demain dans un nouveau vlog. Ciao.